filles, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau vlog et là j'étais sur le point de me faire les ongles. Je vous l'avais dit dans le vlog précédent que j'avais envie de me refaire un petit peu les ongles, donc j'ai sorti tout mon kit. Là, donc il y a tout ce qu'il faut. J'ai sorti donc ma lampe à UV là, donc de chez manucuriste. Ici donc j'ai tout mon kit aussi, enfin mon ensemble de vernis pour ça aussi, donc manucuriste. Ça, je l'ai sorti parce qu'en fait, il me reste du vernis semi-permanent classique sur mes deux gros orteils. Du coup, il faut absolument que j'enlève sur les autres. Tout est parti, mais sur les deux premiers, non. Du coup, ouais, donc il y a ça. Et là, donc ça, c'est la lampe. Donc je vais appliquer ça. Donc en fait vous avez les numéros sur chaque flacon. Donc ça c'est la base coat, donc ce que vous mettez en tout premier. Ensuite là vous avez la couleur, donc en numéro 2. Là j'ai pris cette teinte-ci qui est la teinte, je vais vous la lire, Dark Pansy. Et ensuite en 3, donc ça c'est le top coat. Et vu que je me souviens plus exactement combien de temps je dois flasher à chaque fois les étapes, ben, j'ai repris mon petit livre sur lequel vous avez toutes les explications. Vous avez un côté en anglais et un côté en français. Donc voilà, je vais faire ça. Donc ça, je vais le brancher là au milieu de la table juste là. Et puis voilà, et ça en fait c'est la partie qui se met en dessous de la lampe. Et en fait c'est aimanté, donc vous pouvez soit l'enlever, soit la mettre, enfin c'est comme vous voulez. Et puis voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Bien souvent le soir à la maison les filles, on regarde Objectif Top Chef parce que pour celles qui le savent pas peut-être, Ayhan est fan de pâtisserie et il adore Philippe Etchebest, il adore l'émission Top Chef et tout ça. Donc tous les soirs on regarde Objectif Top Chef. Donc là Ayhan est sous la douche et après il va descendre, il va regarder ça pendant que moi je fais à manger. Et sinon bon là j'ai allumé quelques petites bougies et tout ça, j'ai essayé de faire une ambiance un petit peu cocooning pour le soir. Et je sais pas pourquoi mais psychologiquement de voir des bougies allumées ça me réchauffe. Je sais pas si c'est quelque chose de prouvé scientifiquement ou quoi, mais moi ça me fait toujours du bien en hiver ou même en automne de voir des bougies comme ça allumées. Donc là j'ai allumé celle-là. D'ailleurs mon bougeoir vient de chez H&M Home et pareil pour les bougies. D'ailleurs les bougies chez H&M Home, j'ai vu qu'ils en vendaient maintenant dans d'autres coloris, des noirs aussi et tout ça, donc je pense que je vais bientôt m'en commander. Et sinon je voulais vous montrer ça, donc j'ai reçu ça de la part de Urban Decay et c'est des rouges à lèvres vraiment magnifiques. Je voulais vous montrer les teintes de plus près, je les ai pas encore déballées, je vous montrerai ça peut-être demain à la lumière du jour. Mais franchement ils ont l'air vraiment trop beaux et c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien quand même tout ce qui est coloré et tout ça, j'aime bien le nude. Mais j'aime bien un truc qui ressorte un petit peu quoi. À la limite celui-là il m'a l'air assez nude, sinon les autres j'aime bien des couleurs un peu peps comme ça pour les rouges à lèvres. Donc voilà, il y a toute une déclinaison. Il me semble que mon code promo Urban Decay est toujours valable. De toute façon je vous le mets en barre d'infos. Mais voilà, donc apparemment ce sont des nouveaux lipsticks formule vegan. On est jeudi matin et ce matin en fait j'avais envie de faire une petite expérience avec vous. Alors c'est franchement à mes risques et périls comme on dit. Mais en fait je voulais tester de mettre mes blazers en machine. En fait j'avais envie de les mettre surtout dans un cycle, enfin vous savez sur un cycle hyper délicat genre laine ou soie et tout ça. Parce que j'aimerais bien en fait mettre les blazers à laver et c'est vrai que bon on a tendance à les mettre au pressing et tout ça. Mais j'ai pas forcément besoin de les envoyer au pressing, je veux juste leur donner un petit coup de frais en fait, juste qu'ils baignent un petit peu dans l'eau sans les essorer voilà, de façon poussée. C'est justement ça en fait qui abîme ce genre de vêtements, c'est l'essorage. Donc quand on met par exemple des blazers ou quoi sur un cycle délicat ou pour la soie ou pour la laine et tout ça, il y a justement pas d'essorage. Après il faut bien faire attention de les laisser sécher à plat. La raison aussi pour laquelle je sais ça, c'est parce que mon papa avait un pressing pendant quelques années. Et du coup, même lui me disait, enfin moi j'avais tendance justement à envoyer mes pièces comme ça délicates au pressing. Il me disait, tu sais, les vêtements ne se mettent pas à se décomposer dès qu'il y a quelques gouttes de pluie et tout ça, quoi. Enfin voilà, il dit par exemple si tu portes une veste,
et qu'il pleut voilà, des cordes, bah, ta veste elle va pas être fichue, elle va sécher et puis c'est tout. Et il me disait que quasi tous les textiles peuvent se laver en machine, mais par contre il faut choisir un programme adapté et il faut pas que ce soit trop chaud. Et c'est l'essorage aussi auquel il faut faire très attention. Donc voilà, je vais tester là avant de déposer Ayane à l'école. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tester sur mes deux blazers Isaac. Donc c'est ceux que m'a donné Isaac. J'en ai un noir et un bleu. À la base, je voulais mettre celui-là avec, mais vu qu'il est clair et que ceux-là ne sont jamais passés à l'eau, je me dis, sait-on jamais, s'ils se décolorent, enfin voilà, s'ils perdent un peu de leur couleur et tout ça, je voudrais pas que celui-là devienne foncé. Celui-là, c'est un blazer en laine que j'ai acheté en boutique vintage. Lui, je vais vraiment le mettre en programme laine. Par contre, celui-là, ceux-là, je sais pas si je les mets en programme laine ou soie. Je vais voir aussi au niveau de l'essorage, je vais vraiment mettre au minimum. Et puis après, en fait, il faudra que je les mette bien à sécher à plat, donc je les mettrai ici. Et s'ils sont un peu trop remplis d'eau, il faut surtout pas, si vous voulez les essorer, en fait, faut surtout pas les tordre, mais il faut juste les presser comme ça à la main, presser le tissu un maximum, mais sans tordre la matière, quoi. Donc voilà, je vais tester, soit ça va être une franche réussite, soit ça va être un épique fail. Mais voilà, j'avais envie de tester. Alors, donc ici on a délicat, j'ai laine, j'ai lavage à froid. Il faut que j'en choisisse un des trois. Alors ça va dépendre en fait du programme, je vais regarder. Pour délicat, donc c'est 35 minutes, essorage 400. Ou bien pas d'essorage du tout, donc ok, donc ça c'est 32 minutes. Ensuite en laine c'est 53 minutes, non ça va être trop long, et en plus c'est en 800 l'essorage. Et lavage à froid c'est 2 heures pardon 21, donc je vais mettre délicat, hop, et j'hésite à en mettre juste qu'un pour pas prendre trop de risques. Ouais, je vais en mettre qu'un seul pour voir, donc j'ai mis le bleu, et puis donc au programme délicat, et je vais carrément enlever l'essorage comme ça. Je sais pas si pour enlever l'essorage c'est ça ou bien ça. Bon, je vais mettre celui-là. Le plus bas, alors c'est 2 là, et c'est 30, ouais c'est à 30, ça lave à 30. Donc voilà, allez on teste, je vais mettre la lessive et tout ça, et je vous montrerai comment ressortira le blazer. Ça y est les filles, la machine a terminé. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, bon, le blazer est bien mouillé. Ça, je m'y attendais, je vais juste voir. Bah, franchement, ça va, hein. Je voulais voir dans quel état il allait sortir. Alors, voyons voir. Alors, finalement, j'ai dû mettre la veste là parce qu'en fait, ça goûtait quand même pas mal. Je l'ai essoré, enfin, pas essoré, mais avec ma main, je l'ai pressé comme ça. Pour dire d'enlever un petit peu le surplus d'eau. Donc voilà, c'est... J'espère que ça va bien se terminer cette histoire. Je pense que oui, de toute façon, là, il y a l'eau qui goûte dans la baignoire. Mais je me demande si je devrais pas plutôt l'accrocher, mais je me dis que si je l'accroche maintenant, bah, elle va être trop lourde avec tout le poids d'eau et ça risque de détendre le tissu. Donc je la laisse tranquille pour l'instant, après je verrai comment ça évolue. Et du coup j'ai mis le séchoir au-dessus de la baignoire comme ça. Je suis en train de prendre mon petit déj, enfin il est 11h25, mais en fait on avait pas mal de choses à faire aujourd'hui, enfin ce matin avec Isaac et tout. Et je suis dingue parce que je pensais vous filmer mon haul H&M, Cézanne et tout ça aujourd'hui pour le mettre en ligne vendredi. Mais en fait j'ai toujours pas reçu les fringues et enfin vendredi c'est demain quoi. Donc voilà, donc ça va pas le faire niveau timing. Donc ce que je vais faire c'est que je vais inverser ce que j'avais prévu de faire. Donc je vais vous filmer aujourd'hui la vidéo sur l'hypothyroïdie, vous expliquer un petit peu mon parcours et tout ça, donc comme ça je mettrai ça en ligne demain. Et puis le haul, ben, je pense que ça sera pour vendredi prochain, ou bien peut-être que je le caserai un autre jour dans la semaine, mais c'est vrai qu'en général j'aime bien me tenir à vous faire une vidéo le mercredi et le dimanche, et quand j'ai une vidéo bonus entre guillemets, j'aime bien la mettre le vendredi, comme ça c'est quand même espacé, et pour vous ça vous fait pas trop de contenu, enfin de vidéos d'un coup. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous partager mon haul vite, mais bon tant pis. En tout cas suivez-moi sur Instagram, parce qu'à mon avis sur Instagram je vous partagerai déjà les pièces que j'aurai reçues à ce moment-là. Donc voilà, donc là je vais finir mon café, d'ailleurs je vais prendre mon iode du coup pour ma thyroïde. Et d'ailleurs ouais, je vous avais demandé sur Insta si vous aviez des questions à me poser à ce sujet là, parce que je me suis dit quitte à faire une vidéo enfin sur ce sujet, autant vous donner l'opportunité de me poser des questions si jamais vous en avez, comme ça je peux tout regrouper dans une seule et même vidéo, surtout qu'en général quand une personne a une question, c'est que au moins une autre personne a eu c'est demandé la même chose quoi. Donc voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais noter sur mon petit cahier mon parcours et tout ça pour être sûr de rien oublier en fait dans ce que je vais vous dire dans la vidéo, histoire qu'elle soit aussi un minimum organisée, parce que j'ai tendance à avoir les idées qui volent à droite à gauche. Je commence une idée par là et j'en attrape une en cours de route, et puis après je sais plus où est-ce que j'ai commencé mon idée, enfin bref. Du coup je vais tout noter comme ça sur papier, et puis comme ça voilà, je vous filmerai la vidéo.
Et puis on se retrouve plus tard. Ah oui, demain, on va au cinéma avec Isaac. Je suis trop contente. On va voir le dernier James Bond. On va le regarder en VO. Donc demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer Ayane chez mes parents. Et vu que après demain, on prend la route pour aller au mariage, du coup, on récupérera Ayane sur la route. Et puis, enfin voilà. Donc c'est trop cool. Donc, et puis demain aussi, on va se faire un petit resto avec Isaac. Enfin bref, demain, c'est notre journée à tous les deux. Et ça va être trop bien parce que franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas... qu'on n'a pas fait ça, quoi. C'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est plus aussi spontané de pouvoir, de penser à faire des choses et tout. Et vu qu'on a l'habitude maintenant d'être à la maison, de pas trop sortir et tout ça, même si maintenant on peut le faire, mais c'est vrai que ça reste. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est vrai que nous maintenant on n'a plus trop le réflexe d'aller au resto et tout ça. Enfin bref, donc voilà, donc je suis bien contente. Donc vivement demain, mais avant ça il y a du boulot. Donc là je continue la journée. Ah oui, et la veste, bon elle est encore bien trempée. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais la mettre en essorage, mais essorage vraiment léger. Parce que j'ai peur qu'après elle se gorge vraiment trop d'eau et qu'elle soit remplie d'eau pendant trop longtemps, et ça aussi c'est pas très bon pour le tissu quand même. Donc je vais voir, et puis comme ça peut-être qu'en l'essorant un coup je pourrais du coup la laisser sécher accrochée, et comme ça l'eau pourra bien couler, parce que là vu qu'elle est à plat, l'eau, j'ai peur que l'eau stagne en fait dans le tissu. Et sinon, avant de filmer ma vidéo, je vais quand même aller me boucler les cheveux parce que c'est marrant, j'aime bien mes cheveux raides aussi hein, quand j'ai la frange. Mais j'ai tellement l'habitude de les boucler maintenant que ça me fait limite bizarre. Mais bon, ça a son charme aussi. En fait, c'est là aussi que je me rends compte de la longueur de mes cheveux, quoi. C'est fou comme ils ont bien poussé. Enfin bref, je finis mon café, je prends mon iode, je finis ma petite tartine, je vous filme la vidéo et je vous retrouve après. On est à Lidl, les filles, et là en fait on venait surtout pour prendre de l'huile de tournesol. Et étant donné qu'on est devant le rayon bio, je pense que je vais reprendre des galettes de riz au chocolat noir, mais là je crois qu'il n'y en a plus en fait. C'est que des galettes de riz au chocolat au lait. Ça c'est chocolat au lait, tout est chocolat au lait. Bon c'est pas grave. Et sinon, le lait j'en ai encore. Bon c'est tout. Bon on va aller à l'huile de tournesol, à moins qu'Isaac ait envie d'un truc. T'as envie d'un truc? J'ai faim. Oui, je sais. De quoi t'as envie? De beaucoup de choses. Kinder Pinguin. Kinder Pinguin. Non sérieux, tu en prends? Il y a du gluten dedans. Non mais pourtant, tu vas en prendre? Non, je prends pas de trucs, c'est pas bon. Je voulais reprendre aussi du chocolat à pâtisser pour faire les gâteaux. C'est celui-là que je prends ici. Bon, il est qu'à 52% de cacao, c'est pas ce qu'il y a de plus élevé. Mais bon, il est super bon. Et en fait, quand j'utilise celui-là, je mets pas du tout de sucre. Et parce que vu que le chocolat est assez sucré, ça passe bien comme ça. Je viens de voir qu'il y a celui-là en fait. Je vais prendre ça plutôt alors. On est rentré de chez Lidl les filles, et là je vais faire un truc que je déteste faire. D'ailleurs je viens de me souvenir que j'ai oublié d'aller chercher la bassine à la cave pour faire ce truc. En fait je vais, comment on dit, démonter le lave-vaisselle. Vous savez, le filtre, le machin, le truc qui est en général plein de... Du coup je vais mettre les gants, il faut que j'aille chercher la bassine. Parce que ce que je fais en général, c'est que je laisse le tout tremper dans de l'eau de javel, tout. Parce que ça m'écœure à chaque fois. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est, vous savez, mettre le lave-vaisselle à tourner à vide, là, avec du produit spécial, pour bien nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle. Et à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse tous les mois, et à chaque fois, j'oublie. Et là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et puis, je vois que le lave-vaisselle, il lave moins bien. Et en général, ça, c'est un indicateur qu'il faut le faire. Donc voilà, le bruit que vous entendez en fond, c'est le Thermomix parce que je suis en train de faire des patates vapeur. Donc voilà, évidemment je vais pas filmer ce que je vais faire. Je vais pas vous montrer ce que je fais, mais je vais laisser la caméra tourner quand même, histoire qu'on partage quand même ce moment privilégié toutes ensemble. D'ailleurs, en parlant de privilégié, c'est pas pour le mot en lui-même, mais pour la prononciation, en fait, vous avez été nombreuses à me dire que finalement, vous trouviez que j'avais pas d'accent, c'est un truc de fou. Alors que moi, j'avais l'impression vraiment d'avoir un accent hyper prononcé. Après, je me rends compte aussi, quand je filme, je fais quand même un effort pour bien parler et tout ça. Mais c'est vrai que quand, par exemple, je suis, je sais pas, si je suis dans la voiture avec Isaac, ou bien si je suis fatiguée, ou voilà, quand on est entre nous et tout, je me laisse un petit peu plus aller. Et je pense que c'est là qu'on entend plus qu'en caméra. Bon, c'est parti. Let's go. Bon, je vais déjà enlever ça. Je vais déjà ouvrir la poubelle. Alors ici, on a le petit truc. Je m'attendais à pire. Ça, c'est le truc là qui récolte tous les morceaux pour pas que ça aille dans les canalisations. Je vais faire couler de l'eau chaude. Un petit peu de produit. Hop. Voilà.
je m'attendais à pire. Ça va, il n'est pas trop sale. Là, je rince un peu. Là, ce que j'ai dans les mains, c'est le filtre. Le filtre est quand même pas ouf. Hein. Hop, à tremper. Et enfin, bah franchement, j'ai déjà eu pire. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'on a changé de pastille et peut-être qu'elle nettoie mieux ou j'en sais rien. Mais finalement, c'est pas si crade que ça. Tout va bien. Et voilà. Bon bah je vais laisser tremper tout ça et puis après je remettrai en place et je mettrai le produit là pour nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle. D'ailleurs je sais pas où est-ce qu'il est. J'espère qu'on en a encore en fait. Yes, moi c'est ça que j'utilise. Le boost là de chez Sun. Il est vraiment bien. Nettoie, rafraîchit, élimine le calcaire, pouvoir dégraissant. Aide à prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle. Alors, videz totalement le lave-vaisselle, versez le contenu d'un sachet dans le bac à produits, utilisez un produit normal ou intensif. Et normalement, ils disent que c'est bien de le faire une fois par mois. Sinon, les filles, justement, en regardant un petit peu ce que j'avais sous mon évier, je suis retombée sur ça. C'était de l'engrais que j'avais acheté pour ma plante que j'avais avant, qui nous a malheureusement quittés. Mais du coup, je me dis que je vais mettre ça pour ma plante actuelle. Parce que c'est vrai qu'elle a l'air fatiguée, je l'ai acheté fatiguée en même temps. Mais ouais, je pense que ça va lui faire du bien. En fait, c'est de l'engrais liquide que vous mélangez avec de l'eau. Et puis vous lui donnez ça du coup une fois par semaine. C'est de l'engrais spécial pour fleurs d'appartement, pour plantes d'appartement, pardon. Donc bien agité, mélangé avec l'eau, 3 à 5 ml par litre d'eau. Sachant que dans un bouchon, c'est 10 ml une fois par semaine. Voilà, donc je pense que je vais lui faire ça, ça va lui faire du bien. Et puis en même temps, je vais en profiter pour lui passer un petit coup de brumisateur, là, comme j'aime faire en ce moment. De finir de manger les filles, c'est marrant, vous voyez Isaac derrière qui est en train de filmer. Et d'ailleurs pour tout ce qui est plan, musique et tout ça, quand vous me voyez marcher, c'est Isaac qui filme. Bref, donc là on a fini de manger, franchement c'était super bon. Donc c'était le Tiger Milk, c'est trop bon. C'était vraiment une chouette découverte, il fait un temps magnifique, il y a du monde partout et tout, c'est trop agréable. Et là donc on va aller à l'institut de Sonia, on va aller lui faire un petit coucou, puis après on va faire un tour et puis on va rentrer, on récupère Ayane, on fait les devoirs et ensuite on le dépose chez mes parents et puis on va se faire un ciné du coup à deux. Un petit peu plus tard dans la journée les filles, maintenant c'est la soirée, il est bientôt 19h45, l'heure de notre séance, donc là on va aller au ciné vite fait, on va aller prendre quelques popcorn, quelques nachos, quoique on a déjà mangé mexicain ce midi, mais moi j'avais bien envie de me faire les nachos du cinéma, c'est un peu notre rituel avec des popcorn sucrés. Donc voilà, on est parti pour James Bond. C'est la fin de la journée les filles, il est presque minuit je crois et là je suis au lit et franchement ça fait trop plaisir de se faire une sortie comme ça en amoureux, se faire un ciné et tout ça. J'ai repensé tout à l'heure et en fait le dernier ciné qu'on s'était fait c'était quand on était allé voir Tom et Jerry à 3 du coup avec Ayane et là c'était tous les deux et franchement ça nous a fait trop du bien. C'était chouette. Après le film en lui-même, je vous avoue qu'il était pas ouf. Alors je vais pas vous spoiler parce qu'il vient de sortir, donc j'imagine que pas mal d'entre vous l'ont pas vu encore. Mais ouais, franchement c'était pas le meilleur. Je me suis même ennuyée et j'étais déçue de la fin. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Vous ferez votre propre opinion. Quand vous irez le voir. Mais ouais, franchement, il y a eu des meilleurs James Bond que ça. Je pense que mon préféré, c'est Casino Royale, d'ailleurs. Enfin, voilà, les filles. Écoutez, je vais dormir. Je vous dis à demain. Demain, on a une grosse journée aussi, parce que donc le mariage est à 1h30 de route.
Et ça commence à 11h30 la mairie, et puis après ça se finit jusqu'au bout de la nuit, j'ai envie de dire. Et du coup, nous on va rentrer plus tôt. Donc voilà. Mais en tout cas demain une grosse journée encore. Demain, franchement, vous me croyez si je vous dis que je sais même pas ce que je vais mettre demain. Il faut absolument que j'aille chercher ma commande Cézanne parce qu'elle est arrivée. Et en fait, dedans il y a le pantalon que je vais potentiellement mettre avec la veste que je vous ai montré là de chez Sandro. Donc voilà, je vais demander à Isaac demain matin. En fait, je sais même pas si le point relais sera ouvert au moment où on doit se préparer pour partir. Donc voilà, j'ai un peu laissé ça à la dernière minute. Donc demain, je vais devoir trouver une solution pour ma tenue. Et puis voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il fait beau en ce moment. Il fait bon, il fait pas trop froid. Enfin, le soir et le matin, il fait froid, mais la journée, il fait bon. Donc c'est déjà ça de gagner. Donc voilà les filles, je vous laisse. Je vais pas tarder plus longtemps. Je vous fais je vous fais des gros bisous, mais non, on se voit demain. Donc je vous dis bonne nuit et à demain. Ma commande Cézanne est arrivée. J'ai regardé les horaires du point relais et en fait j'ai vu que ça ouvrait à 6h, donc Isaac est gentiment allé chercher mon paquet. Sachant que là il est 8h30 et qu'on doit partir dans une demi-heure. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, je vais garder ça pour le haul de vendredi. Je vous ferai aussi, il y aura aussi ma sélection H&M et tout ça dedans comme je vous l'avais dit. Par contre je vais du coup regarder pour le pantalon en question qui je pense pourrait aller avec ma veste. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, trop mignon. Il y a un petit cabas Cézanne comme ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ma ceinture. Bon, ça, je vous le montrerai plus tard. Et donc, le pantalon en velours, le voici. Franchement, s'il me va, ça sera nickel avec la veste. Yes! Oh, j'adore! J'espère qu'il sera bon. Enfin, au niveau de la longueur, là, quand je le pose comme ça contre moi, il touche par terre. Donc, c'est prometteur, on va dire. Maintenant, il faut le voir porter. Mais franchement, s'il me va, mais ça va être nickel avec la veste. Je suis trop contente. Et nous voilà sur la route les filles. Alors franchement je me suis speedée parce qu'à la dernière minute je me suis rendu compte que ce que j'avais prévu ça n'allait pas. Enfin la veste et le pantalon ça va. D'ailleurs j'ai même pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit de ma tenue. J'essaierai de vous mettre une photo là si jamais on en prend une photo sur le côté là de l'écran. Mais ouais franchement à la dernière minute je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Que le haut, en fait j'avais mis un top noir mais je trouvais que ça clashait trop avec le bleu. Et du coup finalement en dernière minute en descendant dans le salon je me suis rendu compte que j'avais ce top là qui était asséché, enfin qui était sec et je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec le bleu marine que le noir. Enfin bref j'ai essayé mais je ne sais combien de combinaisons possibles pour ma tenue et finalement voilà je me suis arrêtée là-dessus mais c'était speed du coup on était en retard, enfin on est parti 20 minutes en retard même si on est dans les temps mais on voulait avoir de l'avance parce qu'il était censé avoir des travaux sur la route, enfin bref donc voilà, donc finalement j'ai mis donc ma veste avec ce top là, donc c'est un t-shirt sans manches à col cheminé comme ça de chez Promode que j'avais acheté l'année dernière. J'ai mis ma ceinture Hermès et j'ai mis du coup le pantalon en velours. Franchement le pantalon est magnifique. Donc là on est sur la route, on doit aller chercher de la famille à moi et puis après donc on prend la route pour le mariage. Donc voilà les filles, écoutez je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je suis pas sûre de pouvoir vous filmer autre chose d'ici demain étant donné que la vidéo sera en ligne demain. Donc je vous embrasse, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.